Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Vous dormez pas, vous êtes non, moi je dors pas et je ne fais pas pipi en cours, je l'ai jamais fait en tout cas. Allez, on démarre avec le MHSC qui jouait en Coupe de France. Aujourd'hui, c'était un match important. Un match important, un 8e de finale de Coupe de France face au club amateur de l'AS Cannes. Et après le Paris Saint-Germain, ça se passe beaucoup moins bien pour les Montpelliérains. Le résumé, c'est par ici, c'est Made in JT Sport. Après avoir sorti le Paris Saint-Germain en 16e de finale, ce match face à l'AS Cannes, pensionnaire de CFA, avait tout d'une promenade de santé pour le MHSC. Mais ça, c'est sur le papier. C'est donc presque logiquement que Roland Courbis a laissé au repos une partie de son effectif pour faire de la place aux Payadins en manque de temps de jeu. Des Payadins qui ont bien tenté de s'illustrer, mais qui n'ont pas su trouver la faille en première période. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais quand on joue sur un terrain plus proche de la zone de guerre sinistrée que du billard rêvé, pas facile de produire du jeu, c'est vrai. Du coup, le coach a décidé de faire entrer son arme fatale, Mbaye Niang, à l'heure de jeu, sans succès. Manque d'efficacité, les joueurs du MHSC auraient pu compter sur le sort. 101e minute, un pénalty est sifflé sur Mbaye Niang, justement, fauché par le gardien cannois. L'attaquant prêté par le Milan AC qui ne se fait pas justice et manque le cadre des 6 mètres. Détail du sort qui n'annonce jamais rien de bon. 2 minutes avant la fin du match et la séance de pénalty, la défense laisse un boulevard au Cannois Belkacem Zoribi qui se fait plaisir et offre la victoire aux Azuréens. Après l'exploit au Parc des Princes face à l'Ogre, les Montpelliérains chutent devant le Petit Poussé. Le MHSC éliminé de la Coupe de France et Roland Courbis qui tombe pour la première fois depuis son retour à la tête de la Payade. Ouais, c'est ce qui s'appelle une contre-performance. Allez, vous nous parliez hier de cet imbroglio improbable entre le club de rugby du MHR et le président de l'agglomération de Montpellier, Jean-Pierre Moore. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, les deux hommes sont en guerre ouverte. Moued Altrad, le président du MHR, menacerait Jean-Pierre Moore de dévoiler certains dossiers sur ce dernier s'il ne lui octroyait pas au moins 300 000 € par an de partenariat. Il serait prêt à liquider le club en prime si rien ne bougeait. Une sombre histoire qui ressemble fortement à des manœuvres politiques en période municipale. C'est en tout cas ce que croit comprendre le président de l'agglomération. Je ne sais pas si c'est lié à la campagne électorale, en tout cas tout ce qui est coup bas m'indiffère. Moi je réponds par les coups profonds, pas par des coups, je réponds par une réalité d'action sur le terrain. Je sais la politique sportive que nous menons à Montpellier, sur l'ensemble des grandes disciplines, l'ensemble des clubs, la réalité de notre action pour le sport, pour la culture. À partir de là, ce côté, disons, bouillonnement excessif ne m'intéresse pas. Du handball à présent avec la LNH qui reprend demain. Et les Héroltais du MAHB accueillent le club de Dijon pour cette 15e journée. Les Montpelliérains qui ont pour objectif de rester au contact du peloton de tête emmené par Dunkerque. Mais comme souvent, ce genre d'équipe du milieu de tableau réalise le match de l'année face aux Montpelliérains. Le mot d'ordre demain sera donc la méfiance. Il faut se méfier aussi parce que ils ont changé d'entraîneur, donc faut se méfier un peu des périodes comme ça avec des équipes justement où il y a un peu de renouveau. Peut-être le fait d'avoir un nouvel entraîneur, ça donne une nouvelle dynamique justement à l'équipe. Ça peut peut-être les relancer dans le championnat aussi. Et puis je pense que jouer aussi contre Montpellier, toutes les équipes se donnent souvent à fond contre nous. Donc nous, il faudra surtout essayer de rester concentrés et essayer justement de garder un bon niveau de jeu si on doit faire un bon match, qu'on essaie de faire le meilleur match possible en tout cas. Et autre info handball, on part du côté d'Aix-en-Provence, c'est Noka Serdarouzic qui remplace Jérémy Roussel à la tête de l'équipe. Noka Serdarouzic, ancien entraîneur de Kiel, le club allemand, l'un des meilleurs clubs au monde avec qui il a gagné la Ligue des Champions, qui était donc consultant pour le PAUC depuis le début de l'année. Il le remplace officiellement, donc l'entraîneur, et devient donc l'entraîneur officiel du PAUC pour le reste de la saison. Pour finir, on fait un point sur les résultats des Français à Sochi. Et une médaille de plus pour la délégation française. Après Martin Fourcade et Jean-Guillaume Béatrix hier en biathlon, c'est au tour de Colline Mattel de s'illustrer aujourd'hui en saut à ski. Cette skieuse fan de Florence Foresti, ça ne s'invente pas, décroche donc le bronze ce soir. Et pour info, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que le saut à ski est présenté. La France qui commence bien donc. Dans cette discipline. Dans cette discipline, évidemment, parce que de toute façon, ils commencent pas très bien, vu que 3 médailles en 4 jours, bon, on dira rien, ils sont 8e, je crois, du classement, c'est nul. Mais ça, c'est pas grave. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.